Bonjour, aujourd'hui nous allons déballer l'amplificateur Audiomat Aria, donc un amplificateur à tube du fabricant français Audiomat. Donc on a ici le carton que j'ai reçu ce matin par la poste et je vous montre le déballage de l'appareil. Alors, je commence par déballer. Donc voilà par exemple un jeu de tubes appairé à la tension d'utilisation de cet appareil. Alors l'appareil est assez lourd. Et du coup j'ai une technique pour sortir l'appareil de manière un peu plus en sécurité. Voilà, ce qui nous donne accès à plusieurs autres petites choses. La télécommande en aluminium massif. Un câble normal. 3 contrepointes. Un double feuillet manuel d'utilisation bonne garantie. Et quelques conseils d'utilisation. Voilà l'appareil vu de face. On a donc ici le bouton de droite qui est le bouton de sélecteur de source, qui sont numérotés et qui retrouvent leur correspondant à l'arrière. Un bouton marche arrêt, un bouton mute et un bouton de volume. Et de l'autre côté, les borniers de haut-parleurs, l'entrée courant avec le côté de la phase repéré, ça sert à retrouver où doit arriver la phase du connecteur, et ici les connecteurs RCA d'entrée. Au point de vue des haut-parleurs, on est équipé en bicablage, ça c'est la même chose que ça c'est la même chose que ça, voie gauche, voie droite. Le 0 est en bas et après on branche soit en 4 soit en 8 ohms selon les enceintes. Et on a en plus ici un bornier de terre pour les gens qui ont des entrées phono ou qui veulent relier les terres pour différentes raisons de câbles et autres. Avant de brancher l'appareil, comme il a voyagé je ne sais pas trop dans quelles conditions, je vérifie l'aplomb des tubes, voir s'ils ont bougé ou pas, et je vais par sécurité vérifier qu'ils aient bien été, qu'ils sont bien restés en place à l'aide d'une simple baguette de bois. Voilà. Je regarde les 4 tubes de puissance et les 3 tubes de drive. Ils ont l'air parfaitement en place, donc on va pouvoir procéder au branchement pour simplement vérifier que l'appareil fonctionne bien, qu'il a bien supporté le voyage avant de le transmettre au client qui a commandé l'appareil. Alors, je vais raccorder pour commencer les haut-parleurs.
respectant bien les couleurs de câble. Ensuite, je vais raccorder une source. À l'entrée 1, une source analogique venant d'un convertisseur DAC. Je vérifie que mes boutons soient bien à 0 et je vais raccorder le câble secteur en vérifiant la bonne position de la phase. Je vérifie la bonne position de la phase à l'arrivée du cordon secteur. Je fais bien de vérifier parce qu'elle n'arrive pas au bon endroit. Ça, c'est une manipulation que l'on vous explique au moment où vous achetez l'appareil. Comment faire en sorte d'arriver au bon endroit. Voilà, la phase arrive au bon endroit. Je branche l'appareil. Je peux maintenant l'allumer. J'allume l'interrupteur. Il y a un temps de temporisation. Ce n'est pas un préchauffage, c'est juste une temporisation pendant lequel, quand le volume est monté, il revient automatiquement à 0. Et la temporisation cesse quand le bouton arrête de clignoter et quand le mute s'éteint. Voilà. Donc là, le volume est à 0. Il suffit que je monte un peu le volume. Et on a la musique. On a bien des sons qui arrivent de droite et de gauche, donc les deux enceintes fonctionnent. Et on a des sons qui sont spatialisés entre les enceintes. Ça veut dire que la mise en phase semble plutôt correcte, sous réserve des dernières vérifications. Voilà, vous venez de voir le déballage et la mise en route de l'amplificateur à tube Audiomat Aria, faite par Enceinte et Musique, chez qui vous pouvez vous procurer toute la gamme des enceintes, des électroniques Audiomat. Merci à vous.